Soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat, sans commettre de faute. Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais m'attacher plus particulièrement aujourd'hui aux apôtres et voir, alors qu'ils sont juifs, fils de juifs, façonnés par la loi, la liberté qu'ils prennent par rapport à cette loi. Ils ne vont pas demander autorisation à Jésus d'aller cueillir des grains, du blé, le jour du sabbat. Ils vont le faire d'eux-mêmes, un acte pleinement libre et certainement pleinement conscient parce qu'ils ont dû réfléchir et en débattre avec leur rabbi bien avant. Oui, ils sont libres parce qu'ils posent des actes conscients, réfléchis, discernés et en pleine conscience. Et donc, il y a dû avoir un déplacement chez eux très fort, finalement, si on y réfléchit. Alors que depuis leur enfance, ils avaient été façonnés par la loi, ils ont trouvé la juste distance vis-à-vis de celle-ci pour ne pas être esclaves de la loi, mais en trouver le sens profond. Comment ils ont pu le vivre, le faire ? Tout simplement, c'est qu'avec eux, il y avait bien plus que la loi. Il y avait le Christ lui-même, l'éducateur de nos consciences, celui qui nous aide finalement à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et le fait de cheminer avec le Christ, finalement, leur a permis de devenir des hommes véritablement libres. Et la bonne nouvelle, c'est à cela que nous sommes appelés, à être des hommes libres en Christ. La question pour nous est, est-ce que nous sommes prêts véritablement à cheminer avec le Christ comme ont su le faire les apôtres pour pouvoir vivre et goûter cette liberté? Au départ, pour pouvoir être pleinement libre, il faut accepter de se mettre à l'école du Christ, bon berger, qui prend soin de chacun de ses enfants parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous grandissions. Et donc finalement, regarder le Christ vivre, l'interroger, discerner avec lui pour savoir ce que nous devons vivre, ce que nous devons être. Alors oui, au départ, cela peut être un peu onéreux. Prendre du temps avec le Christ, on pourrait se dire « j'ai mieux à faire ». Mais le Christ nous invite sur ce chemin de liberté à véritablement devenir plus hommes,
plus femme. Et je crois que c'est cela, ce à quoi nous aspirons tous. N'ayons pas peur de celui qui est doux et humble de cœur, parce qu'il va nous faire découvrir la vie véritable à laquelle nous sommes appelés. La question pour nous, sommes-nous prêts à nous engager véritablement à sa suite pour être pleinement libres? Pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.